Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mes achats de ces dernières semaines. Vous allez le voir, je vais me concentrer sur différentes catégories. On va parler un peu de lifestyle, de beauté et également de mode, tout en sachant qu'en mode j'ai pas grand chose à vous présenter, dans le sens où je vous ai déjà proposé un haul mode il y a très peu de temps. Donc là je vais surtout vous montrer mes petites pépites des archives Cézanne et 2-3 petites choses à côté. Donc cette vidéo va vraiment me permettre de vous récapituler toutes mes petites trouvailles, ce pourquoi j'ai craqué, surtout pendant des bons plans, des ventes privées, des soldes, enfin bref. C'est parti. Alors je vais commencer cette vidéo par une petite séance d'essayage de lunettes de soleil qui ont rejoint mon dressing très récemment. Je me suis dit qu'avec les beaux jours qui reviennent, c'était le moment idéal de vous présenter ça. Alors cette portion de la vidéo est en collaboration avec la marque Le Petit Lunetier, puisque si vous suivez un peu mes vidéos, vous savez que j'ai l'occasion de collaborer avec la marque depuis un moment maintenant. C'est une marque que j'adore, que j'ai découvert il y a presque un an et qui m'accompagne vraiment au quotidien. Alors peut-être pas pour les solaires parce que pour ça il faut qu'il y ait de la lumière qui fasse beau, mais en tout cas pour les montures à ma vue c'est vraiment le cas. Dans l'une de mes dernières vidéos je vous présentais ce modèle de solaire qui est le modèle Peaches S que j'ai donc découvert au printemps et depuis je n'arrête pas de le porter. Donc la marque m'a proposé de me laisser choisir 2 nouveaux modèles de solaire sur le site pour pouvoir varier un peu les plaisirs on va dire, et ils m'ont également proposé un très bon plan pour vous. C'est bien simple, je crois que je vous ai jamais proposé un aussi bon plan chez Le Petit Lunetier, donc c'est pour ça que j'ai accepté avec plaisir. Alors du coup, quelques mots à propos de la marque si vous ne la connaissez pas du tout. Il s'agit d'une marque française qui a été fondée en 2015 par 2 amis opticiens. Leur but c'était vraiment de proposer des montures qui soient qualitatives mais à un tarif qui est plus intéressant que la plupart des prix qu'on retrouve chez des opticiens classiques. Donc aujourd'hui ils ont un e-shop mais ils ont également 6 boutiques, je vous laisserai d'ailleurs si vous voulez le lien en barre d'infos pour aller voir un peu où est-ce qu'elle se situe. Et initialement, Le Petit Lunetier s'est spécialisé dans la création de montures anti-lumière bleue pour soulager vos yeux devant l'ordinateur. Mais il propose également des options de montures solaires, comme je vous le disais. Et toutes ces montures, à la fois anti-lumière bleue et solaire, peuvent également être adaptées à votre vue. Donc ça, je trouve que c'est un avantage considérable. Du coup, je vais vous montrer les 2 nouvelles montures solaires qui vont m'accompagner cet été, tout en sachant que si je m'étais écoutée, je crois que j'aurais opté pour la déclinaison noire et également écaille un peu grise du modèle Peaches S parce que je l'adore, mais je me suis dit qu'il était temps d'arrêter de faire la grand-mère qui se dirige toujours vers les mêmes trucs et opter pour des options un peu différentes. Donc juste avant de vous les montrer, je voulais vous partager ce fameux bon plan parce que vous risquez d'être intéressés. Comme je vous le disais, je crois que c'est le plus gros bon plan que je vous ai proposé avec Le Petit Lunetier jusqu'à présent, puisqu'avec le code LOWDOSEMAKEUP30 qui s'affiche à l'écran, je vous laisserai également un lien en barre d'infos sous cette vidéo pour que vous puissiez y accéder directement. Mais ce code promo en fait vous permet d'obtenir 30% de réduction sur toutes les montures de l'e-shop Le Petit Lunetier, et ce code est également valable sur toutes les soldes qui sont actuellement en cours sur l'e-shop, et il y a des montures qui vont jusqu'à moins 50%, donc je vous laisse faire le calcul, c'est assez intéressant. Attention, ce code est seulement valable jusqu'au 10 juillet, vous êtes nombreuses après que les codes aient expiré à m'écrire pour me dire est-ce que le code est toujours valable, j'arrive pas à le faire fonctionner, donc faites attention, là vraiment il sera valable uniquement jusqu'au 10 juillet, donc profitez-en voilà, avant cet été si vous voulez essayer les montures Le Petit Lunetier. Du coup, je vous remontre ce que les Peaches S donnent sur mon visage. Ce sont des grosses lunettes de soleil, je vous avais expliqué que j'adore ça. C'est vraiment les modèles dans lesquels je me sens le plus confortable. Donc voici à quoi elles ressemblent. Et pour varier un peu les plaisirs, j'ai opté pour une forme très différente mais hyper tendance en ce moment qui s'appelle Emma S. Voici à quoi elles ressemblent. Elles sont déclinées dans plusieurs couleurs et moi j'ai opté pour, vous voyez, ce joli brun un peu effet écaille de tortue encore une fois. Et ce que j'aime beaucoup c'est que les verres sont teintés comme ça, donc ça change un peu de mes montures noires parce que j'ai aussi souvent tendance à me diriger vers des montures noires. D'ailleurs pour le deuxième modèle c'est ce que j'ai fait. Mais sachez que toutes les montures solaires Le Petit Lunetier sont livrées comme ça avec des filtres de catégorie 3 qui filtrent 100% des UV. Et du coup le dernier modèle, Lady W ou Lady W pour celles qui préfèrent en français, et je les aime beaucoup, je les aime vraiment beaucoup. Ça change des montures pour lesquelles j'ai l'habitude d'opter, mais celles-là, gros coup de cœur, je les trouve trop chouettes. Elles sont assez larges comme j'aime et en même temps vous voyez il y a un effet un peu dégradé très chouette au niveau des verres. Et j'aime beaucoup ces petits détails dorés, le noir et le doré ça fonctionne toujours, même en été. Donc voilà pour ce petit essayage. De toute façon vous me les verrez de nouveau porter dans des tenues sur Instagram etc. parce que elles vont m'accompagner tout l'été. Je vais maintenant passer à quelle catégorie? Et je vais vous montrer quelques achats lifestyle parce que
et j'ai trouvé des pépites. Alors je l'avais déjà évoqué dans 2 précédentes vidéos, mais sur l'e-shop de YesStyle, mon temple de la K-beauty, je vous l'avais dit, une fois je m'étais baladée dans la catégorie maison et non seulement j'ai trouvé plein de gadgets, mais j'ai aussi trouvé de la vaisselle absolument magnifique. Je vous avais déjà montré une petite assiette chat et sachant que j'avais été hyper satisfaite de la qualité, eh bien j'ai commandé d'autres petites choses un peu voilà pour la cuisine en termes de vaisselle. Donc tout d'abord j'ai trouvé ces petits dessous de verre. Je les ai ressortis parce que là on a accueilli des amis enfin à la maison il y a 10 jours et du coup en décorant ma table, eh bien j'ai sorti mes petits dessous de verre. Je n'ai eu que des compliments dessus, ils sont trop mignons. Donc j'ai opté pour 2 déclinaisons. Celle-ci, vous voyez, c'est un petit peu en rotin comme ça, mais avec un petit quadrillage. Et également en rotin avec un motif un peu plus classique qu'on retrouve sur des chaises ou sur des têtes de lit ou ce genre de choses. Et vous voyez ce détail trop mignon, ça ressemble à une petite fleur. Il y a un petit rebord comme ça. Les verres posés dessus, c'est juste trop beau. Donc ça j'en ai commandé 6 de façon à voilà, pouvoir les poser sur une table quand on reçoit des invités. Donc ça j'en suis ravie. Alors ensuite j'ai commandé 2 mugs et vous savez quoi, j'avais l'impression de me balader sur Anthropologie tellement tout était beau. J'avais envie de craquer pour absolument tout et quand je vois la qualité des produits que j'ai reçus, franchement je vais commander d'autres petits motifs etc. parce que ils sont trop beaux. Donc tout d'abord ce mug-ci. Vous voyez, il y a de longues traînées un peu roses, un peu effet peinture avec des petits pois dorés. Il y a également tout un rebord au niveau du mug qui est doré. Et enfin, on retrouve ce détail doré sur la anse. Il est trop mignon, c'est une très bonne taille qui a quand même une bonne contenance. Et vraiment, je vous dis, en termes de qualité, c'est extra quoi, c'est en céramique épaisse et tout, donc ça j'adore. Et il y a toute une collection fleurie comme ça, avec plein de détails, un peu effet aquarelle. Il est pas trop beau franchement, je suis fan. Donc là c'est le motif hiver je crois, donc vous avez cette jolie fleur jaune avec des petits détails de feuilles, il y a un petit lapin ici, trop mignon. La anse est de couleur bleue et encore une fois c'est une très belle contenance avec tout ce détail ici aussi que je trouve très chouette, ce rappel de couleur. Donc comme je vous le disais, je suis tellement contente là de ces petits mugs que j'en ai repéré un parfait pour l'été ce matin. Je pense que je vais le commander là d'ici ce soir, je vous laisserai un visuel par ici. C'est un mug avec des petites oranges et tout. Ah, il est trop mignon. Donc voilà pour les mugs. Et dans cette même collection un peu de nature avec des détails de fleurs, de feuilles, j'ai trouvé cette petite assiette et je me suis dit que ça serait parfait pour préparer mon oatmeal ou pour une petite salade ou ce genre de choses. Donc ça pareil, il faut que j'en recommande d'autres parce que c'est un peu idiot d'avoir un seul élément de la collection comme ça dans mes placards. Mais je vais me faire un plaisir de préparer mes petits repas là-dedans. C'est trop beau. Regardez, vous avez des détails mint, ces fleurs là effet aquarelle, ce gros rebord mint. Ça me donne envie de préparer à manger. Et ensuite, ça c'est vraiment beaucoup plus classique, mais j'ai commandé ces 2 bols avec une anse très différente puisque là ça se tient un peu comme une casserole finalement et vous voyez c'est un détail vraiment effet bois et un petit bol blanc, mais pareil je trouve ça super pratique quand on prend du muesli, des céréales ou même qu'on se prépare un oatmeal à regarder devant une série ou ce genre de choses. Ça permet vraiment de moins faire de catastrophes, de bien tenir tout ça et on s'en est même servi pour mettre des petits biscuits apéro, vous voyez quand on reçoit des gens. Donc ce sont des petits bols qui sont finalement assez multi-usages, ils sont très mignon, très solide encore une fois. Donc vraiment sur YesStyle, je le répète, mais la catégorie maison, il y a de sacrées pépites. Alors cet achat, je ne sais pas si ça va trop vous intéresser, mais en même temps ça vous concerne directement. Quand j'ai la chance de travailler avec des marques, ça me permet aussi de réinvestir un budget pour la chaîne, pour vous proposer des meilleurs contenus, pour vous proposer une meilleure qualité d'image et tout ça. Et du coup ça fait un moment que je mets de l'argent de côté pour renouveler mon matériel, pour filmer des vidéos, parce que le réflexe avec lequel je filme doit bien avoir 5 ans, 6 ans peut-être maintenant. Et non seulement j'ai l'impression que je pourrais vous proposer une encore meilleure qualité d'image pour que vous voyez encore mieux le rendu des produits sur ma peau et tout ça, mais en plus si mon réflexe venait à me lâcher un de ces jours, eh bien je n'ai pas de solution de secours. Donc je me suis dit qu'il était vraiment temps d'opter pour une solution de secours qui soit efficace et vraiment viable, dont je pourrais me servir au quotidien. Donc pour tout vous dire, j'ai prévu de racheter un réflexe ou en tout cas un gros boîtier d'ici le début d'année prochaine parce que c'est un sacré budget. Les modèles sur lesquels je louche coûtent pas moins de 4000 €.
Donc il va encore falloir que j'économise un petit peu, mais en attendant je louchais sur un appareil hybride qui est plus accessible et qui pour le coup coûte vraiment pas 4000 €, mais dont j'avais entendu beaucoup de bien. Donc j'ai regardé des dizaines de tests à propos de cet appareil et c'est vrai que par rapport au marché des hybrides et par rapport à tous ses concurrents, eh bien c'est un des meilleurs en termes de rapport qualité-prix. Donc j'ai profité d'une promo sur le site de la Fnac pour commander ce Canon M50 et là c'est le Mark II, donc en fait c'est la dernière version qui est sortie. Je vous l'ai dit dans ma vidéo concernant les bons plans des soldes, mais si vous avez des achats électroniques à faire, je vous conseille vivement de vous tourner vers le site de la Fnac ou Darty parce que quand il y a des French Days, des promos en tout genre, eh bien vous pouvez profiter de réductions. Et là typiquement j'ai pu profiter d'une réduction 10 € cumulés sur mon compte fidélité tous les 100 € d'achat. Donc vous savez quoi, c'est toujours cette prix. Donc voici la bête, c'est un appareil qui est tout petit par rapport à mon réflexe, donc il va falloir que je me familiarise un petit peu avec, mais je pense qu'il va m'être très utile pour vous filmer des zooms de produits, peut-être même pour vous filmer des vidéos. Je vais voir ce que ça donne en termes de qualité, mais apparemment ça a l'air assez sympa. Et je pense que ça va même être très pratique pour prendre des photos quand on part en week-end, que je vais vous proposer par exemple des photos sur Instagram de meilleure qualité. Donc voilà, ça va être un peu mon appareil à tout faire. Et comme je vous le disais, c'était un petit peu l'étape en attendant de me ruiner pour un nouveau réflexe, mais ça viendra un peu plus tard. Alors on passe à quelques achats beauté. J'ai acheté un parfum chez Sephora sur lequel je louchais depuis très longtemps. Ça faisait un moment que j'avais pas acheté de parfum Tom Ford, oui parce que j'ai craqué sur un parfum Tom Ford, mais je prépare des contenus autour du parfum et celui-ci il était dans mon radar depuis un moment, donc je me suis dit bon, il est temps de craquer. Il y a eu une promo de moins 25% sur les parfums je crois, donc j'ai opté pour la référence Jasmin Rouge de la collection privée de Tom Ford. J'ai opté pour le flacon de 50 ml parce que à chaque fois que j'achète des parfums Tom Ford, je me dis mais mon dieu, mais il coûte cher quoi. Donc ces petits flacons là, enfin petits, ça va, c'est une taille on va dire convenable, de 50 ml, ils me conviennent très bien, ils me permettent de les porter pendant un moment quand même. Donc Jasmin Rouge, je pense que le flacon vous laisse présager un petit peu l'univers de ce parfum. C'est un parfum qui est hyper sensuel, hyper féminin, et en même temps c'est une ode au jasmin. Ce parfum il est envoûtant, il est magique et je vais pas trop vous en dire dans cette vidéo parce que comme je vous le disais, je prépare actuellement un nouvel épisode dans lequel je vous parlerai de parfum, mais ça clairement je regrette pas d'avoir craqué parce qu'on va en reparler, mais c'est une vraie pépite. Ensuite, il y a quelques semaines déjà, je vous avais prévenu qu'il y avait une promo sur le site de Colourpop. Ils offraient en fait les frais de port à l'international et pour éviter les frais de douane, il fallait passer une petite commande, je crois à moins de 25 ou 24 $. Donc vous savez quoi, c'est ce que j'ai fait. Quand je me suis baladée sur le site, au début j'avais un panier avec plein de choses et j'ai réalisé que soit c'était des éditions limitées qui arriveraient trop tard pour que je puisse vous en parler à temps, soit c'était des choses que j'avais un peu déjà dans ma collection. Donc franchement j'ai été très raisonnable, j'ai profité du bon plan, j'ai commandé seulement 3 produits, donc je vais quand même vous montrer ce que j'ai commandé. Franchement c'est la plus petite commande Colourpop que j'ai passée jusqu'à présent, mais il y a des petites choses qui m'intéressent. J'ai commandé un nouveau fard Jelly Much Shadow, même si je vous ai déjà dit que ces fards me frustrent énormément parce qu'ils ont tendance à sécher et en moins d'un an ils deviennent quasi inutilisables. Sauf que là la teinte me plaisait vraiment, c'est la teinte Mojave Mousse si je prononce ça correctement, et du coup c'est une teinte vraiment comme celle que je porte au quotidien, donc je me suis dit, sachant que c'est une teinte un peu champagne, jolie, normalement je devrais pouvoir m'en servir beaucoup avant que la texture devienne trop sèche. Donc je vous montrerai un swatch à l'écran. Ensuite vous le savez, je vous prépare une vidéo à propos des blushs crème et en ce moment je suis dans ma période blush crème, donc j'ai craqué pour un Cheek Dew Serum Blush parce que j'en ai entendu beaucoup de bien dans la teinte Bubbles. Ça ressemble à un petit tube comme ceci, j'ai opté pour une teinte qui m'a l'air d'être parfaite pour le quotidien et j'ai vraiment hâte de tester l'aspect un peu sérum de ce blush. Et ensuite vous avez été nombreuses à me parler dans la gamme Pretty Fresh de l'anti-cerne. Donc sachant que je vous ai proposé une vidéo à propos de mes anti-cernes à petit prix préférés et que celui-ci je l'avais jamais testé, je me suis dit bon allez, il est temps de le faire. Il coûte pas très cher et j'en ai entendu du bien, donc on verra ce que ça donne. J'ai opté pour la teinte Fair 07C et le packaging est juste énorme. Ça ressemble encore une fois un peu, vous savez, à l'inspi Shape Tape de Tarte, sauf que là il y a un petit embout mousse. Je m'attendais à un gros embout mousse. J'espère que cette teinte ça va le faire parce que là en la voyant comme ça je me dis c'est presque un peu trop clair pour moi, ce qui n'arrive jamais, mais vraiment jamais. Quoique, en blendant la matière ça a l'air d'aller. Je l'ai mise juste là. Non, franchement ça a l'air d'aller. Donc il faudra que je teste ça, mais vous m'en avez vraiment parlé en bien. En parallèle de mes assiettes et de mes mugs sur YesStyle, j'avais également glissé ça dans mon panier. C'est l'highlighter duo de la marque Clio. C'est une marque que j'aime beaucoup en K-Beauty et c'est dans la gamme Prism. J'ai opté pour la teinte 01
Cream Fizz. Et vous savez, dans la K-Beauty, je suis toujours à me dire est-ce qu'il n'y aurait pas un dupe d'un produit qui coûte plus cher et tout ça. Donc voici comment il se présente. C'est vraiment un très très joli compact pour le coup. Et là, il y a deux highlighters. Un qui m'a l'air un peu plus satiné et l'autre genre micro-pailleté ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, il y en a un qui est assez métallique et l'autre micro-pailleté. Donc à voir, je ne l'ai pas du tout encore testé, mais la texture est tellement fine. Waouh! Ça, je pense que ça va être très sympa. Sur Beauty Bay, j'ai également commandé une palette qui me tentait beaucoup. Ça sort un peu de ma zone de confort parce que je me dirige pas vers des palettes colorées comme ça habituellement. Mais là, je me suis dit, pour l'été, elle a l'air trop sympa. Il y a plein de couleurs un peu originales. J'ai adoré l'harmonie. Donc c'est de la marque Vizart et c'est la palette qui s'appelle Soleil la plage. Je pense qu'ils auraient dû demander à un francophone de trouver le titre parce que là on se dit c'est peut-être Soleil à la plage. Enfin bref, non, c'est Soleil la plage, voilà. Je vais vous montrer comment elle se présente, mais elle est trop mignonne cette palette. Franchement, à glisser dans une trousse de vacances, je me dis que là on y est, vous voyez. Si vous aimez la plage, les cocotiers et tout, bah franchement ça fait vraiment voyager. Donc comme d'habitude ça s'ouvre comme ceci. Et voici à quoi elle ressemble. On a du jaune, du vert un peu citron vert, des couleurs plus chaudes, on a un joli bleu turquoise. Bref, je sais pas, cette harmonie m'a carrément inspirée, donc il faudra qu'on la teste ensemble bien évidemment, mais là j'ai pas pu résister. J'ai également passé une commande sur Look Fantastic, enfin à vrai dire il y a deux commandes là que j'ai réunies, parce que il y a des choses dont vous m'avez parlé, des choses que je veux tester, et il y a également des thématiques de vidéos que je vais aborder avec vous, donc j'ai commandé un peu plein de choses pour voilà, la suite des événements on va dire. Donc sous ma vidéo où je testais le fond de teint Good Apple de Kat Von D, vous avez été plusieurs à me dire que vous aviez opté pour le nouveau Studio Fix Tech de chez MAC. Je crois que c'est un fond de teint qui existe depuis un moment mais qu'ils ont reformulé. Donc ça se présente vraiment dans un compact comme ça et apparemment c'est exactement le même principe. C'est un fond de teint un peu baume, crème qui permet vraiment de très bien unifier le teint. Donc je l'ai pas du tout ouvert. Vous savez quoi, pareil, on testera ça ensemble. J'ai opté pour la teinte NW10 qui devrait être ma teinte. Ce que je préfère c'est acheter vos recommandations. À chaque fois que vous me donnez une petite reco et que vous êtes plusieurs à m'écrire à propos d'un produit, je garde ça dans un coin de ma tête et après je passe une commande. Alors je crois que je l'avais évoqué, ou peut-être pas, je crois que c'est vous qui m'avez donné cette idée. Sur Look Fantastic, vous savez, ils proposent un coffret de la marque Bare Minerals que je vous ai présenté dans une précédente vidéo. Et ce coffret m'a inspiré parce que vous m'avez demandé de le tester en vidéo et pourquoi pas de vous faire une vidéo à propos de la marque Bare Minerals, vraiment un full face. Et sachant qu'il me manquait quelques produits, eh bien j'ai notamment commandé un bronzer parce que je n'avais aucun bronzer chez Bare Minerals. Alors j'étais un peu deg parce qu'au début je voulais la version liquide de ce produit. L'une d'entre vous m'en parle depuis un moment, sauf que ça fait presque 6 mois que je guette ce produit, je n'arrive pas à le commander, il est tout le temps en rupture, donc c'est pas grave, je me suis rabattue sur la version poudre, je pense que ça va être très sympa aussi, et c'est exactement la même teinte que celle que tu m'avais recommandée, qui est donc Faux Tan. Le packaging est très sympa, très sleek, vraiment à la Bare Minerals, et voici la teinte. J'aime beaucoup le fait que ce soit pas du tout un bronzer qui est chaud, donc je pense que pour ma carnation ça va être nickel. Du coup restez connectés parce que ce mois-ci je vous proposerai une vidéo dédiée à Bare Minerals, je suis en train de préparer ça. De même, ça fait un moment que je vous ai évoqué l'idée de vous filmer une vidéo à propos de la marque à petit prix Lottie London, sauf qu'il me manquait pas mal de produits que j'avais jamais testé chez cette marque, donc j'en ai commandé plusieurs. J'ai commandé ce fond de teint qui est le Velvet Skin Tint Foundation, qui ressemble beaucoup à mon fond de teint préféré chez Peripera, donc j'ai hâte de tester ça. J'ai commandé un spray fixateur qui apparemment est extra, qui permet d'obtenir un effet vraiment dewy sur le visage, et sauf que ce spray fixateur coûte rien par rapport à d'autres sprays, donc à tester également. Et j'ai aussi commandé deux petits blushs avec un effet dégradé, à la fois dans le but de les découvrir et à la fois pour essayer de voir si ce sont pas des dupes de produits qui coûtent plus cher comme ça, de blush un peu dégradés, parce qu'il y en a dans certaines marques qui ont tendance à coûter un peu cher, donc là je me suis dit ça va peut-être me permettre de vous parler d'un bon plan de ce côté-là. Ensuite, on en avait parlé pareil il y a quelques semaines, mais Lime Crime a reformulé sa gamme des Venus Liner, qui sont en fait des liners liquides. À l'époque, il y a encore, je sais pas, quelques années, ils proposaient des liners comme ça qui étaient un peu plus petits et avec plein de couleurs différentes, et c'était un peu ça passe ou ça casse. Il y avait certaines couleurs qui étaient top et d'autres qui s'effritaient un peu, enfin qui étaient pas géniales à l'application. Donc là je me suis dit bon allez, je vais tester la nouvelle formule. J'ai commandé la teinte Misty qui est un gris comme ça un peu orage hyper sympa. C'est celui que je porte aujourd'hui, je l'ai appliqué ce matin pour la première fois. Je suis
très agréablement surprise parce que pour le coup il s'applique vraiment très très bien. Il s'effrite pas, il est intense, bref j'ai l'impression que cette gamme est plutôt très réussie. J'ai aussi passé quelques commandes pour des produits qui sont en fait des favoris d'autres youtubeuses. Donc j'ai notamment commandé les fards Always On de la marque Smashbox parce qu'il y a plein de canadiennes et d'anglaises qui en parlent. Et j'ai aussi commandé ce produit parce que je voudrais vous filmer une vidéo à propos de ces produits iconiques que j'ai jamais testés. Et pour moi les Cream Color Base de chez MAC en font partie et c'est vraiment un produit dont on parle depuis des années et je l'ai jamais testé. Donc ce produit là pourrait rentrer dans deux catégories parce que j'ai vu une fille que je regarde l'appliquer récemment, c'était sublime sur sa peau, donc je sais pas si ça rentrera dans la thématique des produits favoris des youtubeuses que je regarde ou bien dans la catégorie des produits iconiques que j'ai jamais testés, mais tout ça, ça va arriver cet été sur la chaîne du coup. Et enfin, dernier produit dans ma petite boîte, alors ça c'est un truc qui m'a vraiment intriguée. C'était assez cher mais j'ai craqué parce qu'il y avait écrit Glass Powder sur le packaging et en fait c'est une poudre fixatrice qui permet apparemment de reproduire un effet glass skin. Et autant j'ai beaucoup vu ça avec des fonds de teint, avec des crèmes, avec des sprays fixateurs, mais avec des poudres, je crois que c'est la première fois que je vois ça. Vous connaissez ma passion pour les effets lumineux sur le visage, donc je l'ai ajouté à mon panier, je me suis dit on verra bien ce que ça donne. Je ne l'ai encore jamais testé, donc pareil je le mets de côté et on fera un petit crash test ensemble avec plaisir. C'est tout pour la beauté, je vais maintenant terminer par la mode. Alors sur Place des Tendances, j'ai commandé un t-shirt un peu original que je vais vous montrer. Vous connaissez ma passion pour la marque Maje. Maje, Sandro et Cézanne, je pense que ce sont les trois marques dans lesquelles je trouve les plus jolies pièces de mon dressing. C'est là où on retrouve un niveau de détail qui est juste incroyable et certes ça coûte plus cher mais personnellement je préfère économiser et m'acheter une ou deux jolies pièces, vous voyez, dans ces marques plutôt que d'acheter des dizaines de trucs que finalement je porterai pas dans un an. J'ai remarqué que tout ce que je porte encore, typiquement acheté l'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans, etc. eh bien ce sont des pièces de ces marques-là. Là vous voyez, je porte encore cette blouse que je vous avais présentée l'année dernière qui est incroyable quoi. Où est-ce qu'on retrouve ce niveau de détail? Nulle part quoi. Donc c'est pour ça que j'adore ça. Donc là, mon petit t-shirt, c'est assez original, je sais pas si ça plaira à tout le monde, mais c'est encore un petit t-shirt avec un détail volanté au niveau du cou. Donc vous avez ce petit côté col Claudine comme ça, avec des détails ajourés. Il y a même un petit nœud comme ça qui fait très très Blair Waldorf. Donc j'ai hâte de le porter, surtout depuis que je n'ai plus mon rouge et que j'ai les cheveux bruns. Parfois quand je mets une petite barrette ou un petit serre-tête ou un petit haut comme ça, vous me dites oh, tu ressembles à Blair Waldorf. Et je me dis yes, c'est un des meilleurs compliments qu'on puisse me faire. Donc voilà, c'est vraiment un petit t-shirt parfait pour l'été, mais avec un joli détail parce que parfois les petits t-shirts juste blancs, bah, c'est un peu boring quoi, ça m'ennuie. Tandis que ça c'est hyper sympa, manches courtes comme ça, et puis c'est très fluide, très agréable, très léger. Alors il était soldé qu'à moins 20%, mais c'est pas grave, je l'ai commandé quand même. Je passe à mes trouvailles lors des archives Cézanne. Je vous ai prévenu partout qu'il y avait les archives. Vous savez, c'est un rendez-vous que j'attends avec impatience chaque année. Il y en a 2 par an. Et les archives, en fait, ce sont des... C'est pas vraiment des soldes. En fait, ils proposent des pièces des années précédentes à des tarifs réduits, donc des prix doux en fait. Je dirais que ces années, ça a été un peu un mélange étrange. Autant il y avait des pièces à des tarifs très intéressants, autant il y en avait d'autres qui restaient quand même assez chers. Donc j'avais commandé plus de choses que ce que je vais vous présenter, mais il y a des trucs, je les ai essayés, c'était juste atroce. Ça me convenait pas du tout, ou alors les matières étaient trop fine, bref en fait je me suis dit ça sert à rien de garder des choses que je vais pas porter, donc j'ai renvoyé des choses. J'avais aussi commandé une paire de boots un peu effet western et elles étaient pas si remisées que ça parce qu'elles coûtaient tout de même 175 €. Et en fait quand je les ai essayées je me suis dit mais arrête, ces bottes là tu vas les mettre peut-être 2 fois parce que ça va te faire délirer et puis après tu reviendras à tes bottines classiques. Donc voilà, j'ai renvoyé les pièces qui me semblaient pas être raisonnables et que j'allais pas porter et garder pendant longtemps. En revanche j'ai gardé les 3 pièces que je vous présente là, et le truc hyper rageant c'est qu'il y a eu un réassort surprise. J'ai réussi à commander 2 blouses in extremis qui devraient arriver là ce soir, donc peut-être que je vous insérerai les séquences dans cette vidéo. Et j'ai complètement raté le 2e acte des archives parce que pareil il est tombé en mode surprise. J'ai reçu un mail trop tard, j'étais en week-end en amoureux au Mont-Saint-Michel avec mon chéri, donc autant vous dire que le 2e acte des archives je n'ai rien commandé, mais c'est pas grave, j'ai des petites pièces jolies que je voulais vous montrer. Donc j'ai tout d'abord réussi à choper le t-shirt Evan en taille M, ma taille habituelle. C'est un t-shirt blanc avec des petites marguerites brodées comme ça, donc je me suis dit pareil pour l'été c'est hyper sympa, ça permet de varier un peu les plaisirs par rapport à un t-shirt blanc classique. Ce petit pull c'était ma target de ces archives et j'ai réussi à le commander, donc j'étais trop contente. Il restait plus que du S, mais vous savez quoi, c'est nickel parce que sachant que les mailles Cézanne ont tendance à tailler un tout petit peu grand, et eh bien c'est parfait pour mon M habituel en fait. Donc c'est le pull Zachary et alors regardez-moi ça, franchement, mais j'adore.
j'adore, je suis fan. Plein de détails comme je les aime, des détails un peu ajourés comme ça, des jolies torsades et surtout des petites fleurs brodées sur tout l'avant du pull. Non mais c'est d'une beauté, d'une délicatesse, c'est juste trop mignon. Il y a un petit côté presque un peu vintage, enfin ça c'est un petit pull, je pense que je vais en faire très bon usage là, à la fin de l'été, début de l'automne quand il commencera à faire un peu frais. J'ai hâte. Et enfin je vais avoir un peu de mal à vous la présenter parce qu'il s'agit d'une robe quand même assez longue comme ça, encore une fois avec plein de détails brodés. C'est le modèle Isidore, donc je vous insérerai des petites séquences, mais j'ai vraiment adoré en fait tous ces petits détails avec encore une fois des petites fleurs brodées, des petits détails ajourés. Le col est super parce qu'il est entouré d'un petit détail comme ça. Il y a des jolis boutons sur le torse et c'est une robe qui se resserre avec cette ceinture du même motif, ou bien vous pouvez également changer la ceinture et mettre une ceinture typiquement avec des détails en paille, vous voyez ce genre de choses. Donc je me suis dit que pour cet été elle serait très sympa et même pour les étés suivants. Et alors les deux blouses que je devrais recevoir ce soir, je vais vous insérer des visuels une fois que je les aurai reçus, mais j'ai commandé la chemise Gemma. J'ai pas pris ma taille habituelle, j'ai pris du 40, j'espère qu'elle sera pas trop grande, on verra bien. Et j'ai commandé la référence Alia, je crois, parce que j'ai bien aimé ces détails. Donc je vous montrerai ça par ici. Et enfin, je vais terminer cette vidéo avec un super bon plan que j'ai déniché sur Vestiaire Collective. Vous commencez à me connaître, je suis vraiment Madame Bon Plan et pour le coup j'adore errer sur Vestiaire Collective dans l'espoir de trouver des bons plans sur des pièces de luxe sur lesquelles je louche, qui sont dans ma wishlist et tout ça. Parce qu'il y a quand même certaines choses, les payer plein pot, ça fait très mal. Alors vous connaissez ma passion pour les cuissards de la marque Stuart Weitzman. J'en ai déjà 2 paires, donc en noir avec un petit talon et vraiment plate. Et les plates c'est celles que je porte le plus en automne-hiver, je vis dans ces chaussures, mais littéralement. Et dans ma wishlist, j'avais le modèle couleur sable, comme ça, couleur beige. Vous savez quoi? Je les ai trouvées dans ma taille, neuves sur Vestiaire Collective. Ces chaussures coûtent 850 €, ce qui est très cher pour des bottes. Je les ai payées, tenez-vous bien, neuves avec facture. Je crois que c'était une Suédoise qui les vendait, elle les avait jamais portées. Je les ai achetées 220 € au lieu de 850. Non mais j'en revenais pas. Donc voici comment elle se présente. Bah, si vous suivez mes vidéos ou si vous suivez un peu mes photos sur Instagram, vous m'avez déjà vu porter ce modèle. Ces bottes sont hyper confortables, je les adore. Et là les avoir dans ce coloris clair, mais ça va être parfait quoi. Avec plein de tenues, ça va être un peu plus adapté on va dire. Donc je vous laisserai la référence exacte de ce modèle en barre d'infos. Je sais plus si c'est pas les Lowland ou quelque chose comme ça. Mais vraiment mon conseil, si vous recherchez certains articles de luxe à des tarifs plus intéressants, créez des alertes sur Vestiaire Collective. C'est un site qui est génial et on peut en effet trouver des vraies pépites. Et on est d'accord, hein, c'est pas vraiment un achat qui est de saison parce que je vais certainement pas porter les cuissardes en plein été. Mais je vous l'ai déjà dit, souvent on peut faire des bonnes affaires hors saison parce que ce sont des trucs que personne ne veut en ce moment. Donc les bottes, c'est vraiment le moment idéal pour en acheter. Et voilà, j'en ai terminé avec tous ces derniers achats que je viens de vous présenter. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré. N'hésitez pas à me dire en commentaire ci-dessous ce pourquoi vous avez craqué pendant les soldes. Est-ce que vous aussi vous avez trouvé des bons plans? Est-ce que vous avez trouvé des petites pépites à prix plus intéressant? Dites-moi tout en commentaire ci-dessous, j'adore vous lire. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!